le thème « Quel leadership pour une Afrique souveraine et phare de l'humanité ». Bon, pour commencer, je vais faire une citation pertinente pour introduire le sujet. Toute l'histoire, telle que vous la connaissez, a été revisitée, réécrite, déformée et falsifiée par des humains égoïstement motivés par l'acquisition et le maintien du contrôle sur d'autres humains. Une fois que vous pouvez comprendre que chaque chose est faite d'énergie et que même la matière est de l'énergie coalescée et que toute énergie émane de la pensée de Dieu, alors vous pourrez accepter l'idée que des millions d'esprits qui se concentrent sur un événement souhaité peuvent réussir à le produire. Ça vient de Aton Michael, le créateur. Aton qui veut dire le 5. Ça vient de l'Afrique, c'est un concept élevé. Donc, c'est pour la parenthèse, je veux dire que les Égyptiens antiques parlaient une langue qui est toujours d'actualité, qui est toujours parlée. Et ça, c'est un autre sujet. Bon, les pensées, donc, sont créations. Et là-dedans repose tout le grand secret de la vie, donc de la création. Et donc, si toute l'histoire a été déformée, falsifiée, c'est pour nous amener à penser selon le bon vouloir d'un certain groupe. Et quand le background sur lequel repose l'analyse est faussé, donc toutes les projections que nous faisons sont faussées. C'est ce qui fait qu'on a falsifié, réécrit les choses pour faire en sorte que nous soyons contrôlés, que nous pensions mal, que nous nous reposions sur des bases qui n'ont jamais existé. Donc, le passé a été effacé et modifié. La racine a été coupée d'une certaine manière. Donc, ceux qui ont fait ça, il est important de le savoir, ces humains qui ont fait ça, ce sont les ancêtres de l'humanité. Mais ces mêmes ancêtres dont nous avons tendance à parler et vers lesquels, souvent, nous nous tournons à la recherche de solutions à nos problèmes millénaires, à tout le moins. Donc, c'est important de savoir que c'est comme ça, que la connaissance de l'histoire est vraiment cruciale, pas l'histoire qui nous est enseignée à l'école, même pas celle qu'on trouve dans nombre d'ouvrages sur Terre. Beaucoup de choses ont été faites. On ne va pas passer du temps, on ne pourra pas le faire ici. Donc, je poursuis. Donc, tout le poids, ce que je veux dire, tout le poids de cette réalité doit et amène l'esprit pensant à faire le lien entre la falsification, déformation, la réécriture de l'histoire qui constitue le mal de ce monde et les pensées, croyances
qui sont devenus le fondement de notre cheminement sur Terre. C'est-à-dire que nous faisons dans le style belote et rebelote la même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ça a été à la cause ou bien à l'origine de la chute de beaucoup de civilisations sur Terre. C'est important pour en parler, avant de parler du leadership éclairé, parce que l'éclairage en ce moment-là, bien défini, permet de comprendre que nous sommes sur la bonne voie ou pas. Donc, partant de cela, l'unique chose dont il a besoin, c'est d'identifier l'information la plus élevée véhiculée par la parole de Dieu, les lois de la création, et la mettre au cœur de toute réalisation humaine du début à la fin. Bon, parce qu'on dit Dieu tout le temps, mais dans les faits, nous faisons exactement le contraire. Bon, maintenant, parce que les mots sont en bonne partie devenus nos mots ici-bas, donc mots M-O-T-S sont devenus nos mots M-A-U-X ici-bas, il est de la plus haute importance de leur donner un sens aussi clair, plutôt un contenu aussi clair et net que possible dans leur manifestation concrète. Si je dis par exemple panafricanisme, je ne crois pas que tous ceux qui sont sur le panel ici auront la même définition précise de ce concept-là. Donc, il est important de définir dans le détail, quand on dit panafricanisme, ça va consister en quoi? Dans chaque domaine, en politiquement parlant, l'industrie, l'armée, l'agriculture, ceci et cela, tout cela. Maintenant, venons-en à cela. Un leadership éclairé pour une Afrique souveraine et phare de l'humanité. Éclairé signifie dans la lumière. Mais cette lumière n'est pas toujours la même, n'a pas toujours le même sens pour tous. Tout comme Dieu, le Père ou le divin, est différemment compris par les divers groupes religieux, philosophiques, spirituels, traditionnels de ce monde. On peut dire parler la même chose, mais faire exactement le contraire de ce que nous disons. Ce qu'il est important de savoir, c'est que nous avons une multiplicité de dénominations religieuses de tout type à la surface de la Terre. Et ça influe sur notre façon de penser. Et ça remonte à des millénaires. Et ça explique le fait que nous avons eu chute et rechute des civilisations à tous les coups. À chaque fois qu'on parle de renaissance, en fait, ce n'est jamais une renaissance réelle. C'est on reprend la même chose et on recommence et on chute de nouveau. Ça, c'est important. Maintenant, il est donc capital de repréciser ce que l'expression éclairée par et dans la lumière divine veut et doit signifier dans notre contexte historique d'évocation et de proclamation de Dieu qui a toujours eu la faiblesse ou bien la fâcheuse tendance de nous voir aller sans répit droit dans le mur. L'éclairé est ce qui et ou celui qui est arrivé à comprendre, à incarner les valeurs de plus en plus proches de ce que sont les lois et le fonctionnement de la création, qui maintiennent l'individu, la communauté, la nation dans un fonctionnement universel d'interchangement, équilibré, permanent, avec le tout, assurant paix, bonheur, vie, égalité et sagesse
à tous les niveaux et à tous. Néanmoins, définir le concept comme il vient d'être fait par des mots humains ne suffira jamais à cerner les contours précis et manifestes des qualités en question sur ce plan physique de la manifestation de la vie, tant la confusion est grande dans les esprits. Aussi, il sera procédé à une explication détaillée de comment ces schémas de pensée élevés devront se matérialiser dans la vie individuelle et collective des nations et au niveau des institutions et organes nationaux, signalant ainsi que la bonne voie est pratiquée. C'est important. Donc, quels en sont les ingrédients concrets et pratiques est la question à laquelle il va être répondu. Enfin, c'est une proposition qui va être faite dans ce sujet crucial pour le devenir des peuples africains et par-delà l'humanité entière. La qualité du leadership est de prime importance dans le succès de l'établissement d'un système civilisationnel éclairé, substantiel. Vu que la meilleure institution humaine véhiculant une idéologie des plus grandioses ne vaut que par la qualité des représentants qui en sont les porteurs. Ce n'est pas l'institution qui est importante ou importante, ce sont les hommes qui sont importants. Donc, pour aller directement au développement, je vais dire que tout d'abord, l'objectif à viser dans ce chemin-là va être un chemin, dans ce cheminement, doit être un chemin vers une humanité supérieure. Une humanité supérieure. Ça veut dire que la sauvagerie, les guerres, les individualismes de tout ça là doit disparaître, doit fondre dans des schémas beaucoup plus élevés. Ensuite, il faut un leadership éclairé et mu par le service seul pour prendre les rênes. Parce que vous avez beau penser et théoriser, quand vous n'avez pas les rênes de pouvoir, vous ne savez pas les appliquer le concept. Donc, il faut un leadership. Mais avant de rechercher le pouvoir, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on incarne. Parce que c'est le leader qui doit montrer l'exemple. Quand nous parlons de phare de l'humanité, c'est le leader qui est la lumière. C'est-à-dire le phare, c'est comme quand on dit l'or de l'humanité, c'est la même chose que le phare de l'humanité. Celui-là qui représente un niveau de compréhension, de vibration, de telle sorte que sa lumière fait référence. Ça converge, tout converge vers ce point-là. C'est de cela dont il s'agit. Donc, l'homme représente exactement cela. Et cette qualité que les hommes, le groupe leader va porter, va l'amener à mener tout le peuple, toute la nation vers ce niveau-là. Et c'est cela qui va faire le phare de l'humanité. C'est cela qui va représenter le modèle. Mais ce modèle-là, tel qu'on vient d'en parler, c'est un modèle qui n'a jamais existé. C'est-à-dire, quand on dit que quelque chose est le phare ou bien l'or de l'humanité, c'est que c'est quelque chose qui doit dépasser ce qui a été, ce qui est fait actuellement dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui doit être une première planétaire ou peut-être systémique, quoi. Donc, c'est cela. Maintenant, à partir de là,
on va aller un peu plus vite. Les divers aspects essentiels de la civilisation courante doivent être réformés de fond en comble et cela doit se faire sur les points suivants. Il y a les croyances spirituelles. Nous ne pouvons pas continuer avec les croyances que nous entretenons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer. Les croyances, les systèmes de croyances sont fondamentaux de la nature de la civilisation courante. Ce qu'on dit, c'est que il te sera fait comme tu y crois. Quand tu penses d'une certaine manière, c'est ta réalité que tu es en train de manifester. Ce qui se passe mal dans nos vies, ou bien d'ailleurs, c'est ce que nous en faisons, la pensée que nous entretenons. Donc, c'est important de toucher aux croyances spirituelles. Je sais que beaucoup de gens sont un peu, il y a des groupes entiers qui sont un peu coincés, mais il faut décoincer à ce niveau-là. Parce que si on ne décoince pas, ça va aller droit dans le mur. Ça va aller droit dans le mur parce que c'est au niveau de la pensée et des croyances que la chose se produit. L'être humain est créateur, à l'image de son créateur. C'est cela, la responsabilisation, maintenant. Donc, dans cette logique, les systèmes de croyances des peuples doivent être revus de fond en comble en vue de permettre à ce que les mentalités changent pour s'aligner sur des schémas favorisant la création de l'environnement de vie auquel les nations aspirent et réveiller la connexion consciente entre nous, le peuple, la créature et le créateur. Pour ce faire, les lois sont, il y a un certain nombre de lois, mais les 3 lois suivantes du créateur Dieu doivent être mises en pratique de manière urgente et prioritaire. 1. Tu n'auras d'autre Dieu que le créateur Dieu devant toi et te conformeras aux lois de la création qui englobe tout, la loi de l'un. 2. Tu ne te représenteras point d'idole et d'image fausse à adorer comme Dieu, parce que là-dedans, tu donnes du pouvoir dans les mains du mal. 3. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, âme et être. Tu dois aimer toi-même comme Dieu et Dieu comme toi-même. Dans l'état actuel des choses, l'être humain peut bien reconnaître qu'il s'est égaré très loin de son Créateur. Et ce, toute race et croyances confondues. La situation critique qui confronte le monde nous renseigne à suffisance. Nous sommes des idolâtres. Et les monothéistes, et les traditionalistes, et les ceci et les cela, nous sommes tous des idolâtres. Mais la loi est claire. Et nous le répétons tout le temps, mais nous faisons exactement le contraire. Donc, par conséquent, l'incontournable réforme qui transformera ce domaine devra comporter les mesures radicales et courageuses qui suivent la retrait de reconnaissance officielle accordée aux dénominations religieuses dites monothéistes, avec en tête la religion chrétienne et tous ses embranchements. Il faut rompre avec le christianisme, l'islam et tout le reste. Il faut réformer les traditions parce que les traditions sont la base, le fondement de ce que nous appelons aujourd'hui le monothéisme. Les traditions d'ici et de là-bas sont à l'origine de ça. Si on y regarde de près, on verrait clairement. Suppression de toutes les pratiques cultuelles, qu'elles soient religieuses ou traditionnelles.
officieuse ou clandestine sur tout le territoire. Interdiction de tout affichage, manifestation culturelle, ostentatoire, récupération des locaux religieux pour en faire des lieux d'enseignement de vérité sur l'univers, la nature, le but de la vie, les lois de Dieu et de la création. Médias et institutions d'enseignement sont mis au service de l'éveil spirituel et de l'évolution vers la haute conscience christique et cosmique de la nation. Sans la mise en route d'une rectification radicale de ce qu'est le fondement même d'une civilisation, il est vain d'espérer ou de prétendre à un leadership éclairé. Point de départ incontournable de la naissance d'une nation humaine éclairée. Donc, la conclusion, c'est que nous ajustons la pensée, nous réalignons les croyances et rectifions les comportements sociétaux. Voilà. Si on ne le fait pas, on a beau faire la guerre, on a beau crier contre l'Occident, l'impérialisme, il y aura toujours un lit là où ça va rebondir à chaque fois. Ce que je peux dire du système politique, c'est que il faut remettre, on dit la démocratie, la définition des mots ou bien des concepts. Il faut remettre le pouvoir. Les droits et les devoirs des citoyens sont des droits innés, c'est divin. Et il faut remettre le pouvoir aux mains du peuple, véritablement. Et comment le faire? C'est de changer le système. D'abord, il faut supprimer les partis politiques et tout le reste. La suppression des partis politiques, ce sont des inhibiteurs de conscience. Et il faut remettre le pouvoir directement dans la main du peuple. Donc, il y a une réorganisation politique du système qui doit être faite pour responsabiliser directement. Donc là, je vais citer, le territoire national est structuré en des communes ou communautés de taille plus ou moins égale. La population de chaque commune constitue dans son ensemble la législature communale et communautaire ou communautaire. Un certain nombre de représentants est désigné par chaque district électoral que constitue la commune. Le mandat du représentant est impératif et d'une durée indéterminée. Il est révocable à tout moment sur l'initiative de son électorat. La position de l'électorat est celle qui est fidèlement portée par son représentant désigné. C'est-à-dire que le représentant n'a pas un mandat. Le peuple détient le pouvoir et tu es désigné pour porter sa voix. À tout moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mandat, à tout moment, on peut te démettre. Le peuple tient le pouvoir à chaque instant. Ce n'est pas après 5 ans, avec des magouilles dans les urnes, tout ça, ça va éliminer ça totalement. Bon. Pour aller plus loin, en fait, toutes les élections doivent se passer d'une manière à ce qu'il y ait un contrôle direct du peuple. Maintenant, je vais parler de dynamique politique monopolaire. Bon, nous parlons de panafricanisme, mais il est souvent parlé de multipolarité portée par la Russie, certains comme la Chine et tout ça. Mais je me permets de dire que le concept est flou. Il n'est pas bien défini. Les contours ne sont pas connus. Comment ça va se présenter? Parce que ce que moi, j'observe, c'est que c'est pas clair. Les Africains eux-mêmes ne sont pas encore suffisamment bien organisés ou bien, enfin, il n'y a pas une vision assez claire. Peut-être qu'il y en a, mais ce n'est pas encore communiqué. Donc, moi, je parle d'une dynamique politique monopolaire. Pourquoi? Nous savons tous qu'il est abondamment médiatisé, donc, tout cela. Mais cependant, il est crucial de faire remarquer qu'un monde qui se veut éclairé
ne peut être dans la multipolarité. Donc, tel que conçu et défendu par certains milieux. Tout au plus, cela ne peut représenter qu'une étape transitoire vers l'idéal civilisationnel primordial. Il faut aussi noter que les contours, voilà, sont flous. Donc, ce que j'entends par dynamique politique monopolaire est résumé comme ça. Ce qui est fait et réussi localement est ce qui est promu et encouragé et projeté à l'échelle planétaire. C'est-à-dire, si vous prenez une nation qui réussit une transformation, qui en fait un phare, eh c'est ce modèle-là qui est au top de tout, qui va être, disons, promu partout. Donc, c'est monopolaire, c'est pas multipolaire. On pourra revenir après. Maintenant, il y a le système de défense. Qu'est-ce que moi je recommande? Le concept, c'est que pour défendre nos pays dans le contexte de prédation, rébellion, ou bien, je sais pas, antichrist, où nous vivons, il faut changer. Il faut verser, par exemple, je prends le Togo, par exemple. On parle de 8 millions d'habitants. Au moins 5 millions, ou bien je ne sais pas, la moitié sont des adultes plus ou moins. Et pourquoi ne pas verser 500 000 ou 1 million carrément de ces membres-là dans la défense du territoire, puisque la défense du territoire concerne tout le monde. C'est important. C'est comme ça qu'on arrive à contenir les assauts. Le cas du Niger est là, un grand territoire avec des déserts. Et ils sont à peine, je ne sais pas, ils ne sont même pas 100 000. Ça ne va pas le faire. Il faut que toute la population, chaque kilomètre carré du territoire soit surveillé. Et les habitants sont là pour ça, ils sont là, ils sont disponibles. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si il faut créer, par exemple, une défense civile euh, qui va qui va agir comme comme un corps paramilitaire en soutien à l'armée régulière et qui va vraiment être bien étoffé. Au moins 500 000 pour commencer. Et il faut réfléchir aussi à une façon de défendre le territoire, on va dire l'espace naval, enfin maritime et aérien et terrestre autrement. Maintenant, il y a la justice. Comment ça va se passer? Ma vision, c'est que tous les codes du droit, tels que pratiqués maintenant, doivent être jetés à la poubelle. Tous les codes du droit, tout, absolument tout. Les lois de Dieu sont simples, Dieu est simple et accessible. Il est en nous, il a des lois très claires, très simples, qui se résument en une seule loi, la loi de l'un et de l'équilibre. On jette les codes et on écrit un autre code du droit, on va dire code du droit divin, basé uniquement sur ces lois-là, en respectant. Et quand on fait ça, ce qui est sûr, c'est que ça va tenir dans un livre de poche comme ça. Il n'y aura pas des tonnes de codes du droit là à aller étudier quelque part. Voilà. Bon, il y a d'autres propositions, mais ça va prendre trop de temps. Il y a une économie endogène, autocentrée et humanisée. Ici, c'est important. Ce qui est important, c'est que il y a une voie permettant de donner à nos nations la capacité d'assainir et de pérenniser leurs économies.
et c'est celle de la migration vers un système économique, monétaire, financier, dont les fondements auront des qualités propres à les préserver de toutes les dérives et inconséquences observées dans le monde à ce jour. Mais nécessairement, il faut passer par des étapes. Il va falloir procéder de la manière, par exemple, poser les bases d'une économie monétaire infaillible, aborder l'étape majeure de l'ancrage de la nouvelle économie, migrer finalement vers la troc économie autarcique, une économie sans monnaie. C'est la meilleure des économies, sans monnaie. Mais pour y aller, il faut passer par l'étape intermédiaire de l'ancrage. Bon, mais comment on fait? Il y a un mécanisme monétaire sécuritaire qui peut être mis en place. C'est que la monnaie, d'abord, pour commencer, il faut que chaque pays ait sa monnaie. On ne faut pas attendre que la CEDEAO se décide ou bien l'UEMOA se décide. D'abord, pour avoir une monnaie commune, il faut avoir un espace commun, une fédération politique. Sans cela, il faut que chacun ait sa monnaie. Maintenant, si on va dans ce sens-là, il faut que cette monnaie-là soit inconvertible. Parce que l'histoire de la convertibilité, c'est une autre entourloupe, c'est un piège. Le marché boursier est fluctuant, il y a beaucoup de manipulations. Ceux qui ont conçu le système, c'est eux qui savent comment on tire les ficelles. Donc, il faut que la monnaie soit non convertible et serve essentiellement à l'intérieur des territoires. Et pour le commerce extérieur, d'abord, la meilleure chose, c'est de réduire la dépendance à l'extérieur, dépendance de l'extérieur, et progressivement, rapidement, pour vraiment, pendant qu'on est en train de développer une industrie locale et tout le reste. Donc, c'est important parce que le système économique tel que nous le connaissons a été mis en place par ceux-là, les prédateurs, justement, qui connaissent les rouages. On ne peut pas rester dans ce système-là. C'est changer tout. Il faut tout changer. D'où le progrès vers la troc économie autarcie. L'autarcie est mal comprise par les gens. Les gens disent, on ne peut pas vivre en autarcie. Si, vivre en autarcie, c'est pas être coupé du reste du monde. Non, c'est développer une autonomie telle que, le temps est passé. C'est développer une économie. Plus rapidement? Ouais, telle que vous ne dépendez que de vous-même. C'est possible. Les grandes puissances peuvent le faire, les petites puissances peuvent aussi le faire. Il y a une façon de faire. Et ainsi de suite, vers la troc économique, je crois que j'ai bien résumé la chose. Les détails resteront. Et il y a le côté logement, habitat et travail aussi à faire. Il y a un changement à faire. Et loger la population entière. Il ne faut pas qu'une seule personne soit sans abri. Et supprimer le système de location. Louer et payer par mois. Il faut arrêter cela. Il faut que l'habitat soit repensé. Il y a des formes, il y a des matériaux qui sont mieux adaptés à ça. Et il faut réorganiser le travail en quoi faisant? En réduisant, par exemple, les journées de travail à 4 jours par semaine, 4 heures ou 5 au maximum par jour. Et le reste du temps, parce que nous ne sommes pas venus ici pour travailler, manger et c'est bon. Il y a un but à l'évolution de l'âme. Donc, il faut donner du temps au loisir, à la famille et à la culture de ce qu'on appelle l'évolution de l'âme. C'est très important. C'est pas le dimanche à l'église que ça se fait. Ça a prouvé que c'est faux. Donc, je crois que finalement,
Le reste, c'est le système éducationnel, hein. Il faut une approche nouvelle, il faut réorganiser le tout, le contenu, euh, les programmes d'études et la façon. Je crois que je veux pas abuser. C'est dans les questions, peut-être que j'aurai l'opportunité de. Merci.